Salut, c'est Fat Black, et pour ce troisième FBN, voyons tout de suite ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines dans le monde de l'animation. Pour commencer, c'est par le biais du bandeau publicitaire du 3ème tome de Vigilant My Hero Academia Illegals qu'on a pu découvrir que la saison 3 de My Hero Academia avait enfin été datée. C'est officiel, Izuku et ses potes seront de retour le 7 avril au Japon et le 8 en France pour partir au camp d'été. La saison s'étendra cependant uniquement sur 13 épisodes, et les épisodes seront disponibles chez nous tous les dimanches vers 9h30 sur la plateforme ADN. Alors personnellement, je lis les tomes et je peux vous dire que ça annonce du très lourd cette saison. Ensuite, Netflix a annoncé la mise en ligne de 2 animés et d'un film live sur sa plateforme, à savoir Les Enfants de la Baleine, Gambling School et le film live Full Metal Alchemist. Pour commencer, c'est Gambling School qui est d'ores et déjà disponible depuis le 1er février, viendra ensuite le film live de Full Metal Alchemist le 25 février, et enfin Les Enfants de la Baleine le 13 mars prochain. Je suis personnellement bien content que Netflix acquérisse toutes ces licences, parce que quoi qu'on en dise, Netflix c'est un incroyable réseau de diffusion, et en étant sur Netflix, ces œuvres seront plus accessibles et gagneront en visibilité, et personnellement j'encourage vivement Netflix à poursuivre sur la voie de l'animé. Et c'est visiblement ce qu'ils ont décidé de faire, puisque The beginning. se précise, la série a eu le droit à un second trailer et à un nouveau visuel. Elle est prévue pour le 3 mars prochain et comptera 13 épisodes. Pour ce qui est de l'histoire, elle nous plonge dans un monde futuriste dominé par les hautes technologies, et on y suivra globalement une enquête menée contre une organisation criminelle et un serial killer du nom de... Non sérieux les mecs. Killer P. MDR, plus sérieusement, un petit trailer ça peut être sympa, même si les 12 épisodes me paraissent assez courts pour s'intéresser à tout ce que l'univers semble vouloir mettre en place. Ensuite, première bande-annonce pour l'anime Otaku Otaku. Alors que le manga vient juste d'être licencié en France chez Kana, on apprend qu'il va avoir le droit à son animé. L'histoire est simple, elle nous raconte l'histoire de 2 otaku, au sens fan du terme otaku, qui sont des amis d'enfance qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent à travailler dans la même boîte et qui vont finir par sortir ensemble. Alors ça a pas l'air super original vu comme ça, mais j'aime bien les animes de romance et au moins là c'est des geeks, donc je me laisserai peut-être prendre au jeu. Et c'est parti pour les top Oricon. Alors pour le top Oricon du 15 au 21 janvier, à la 3ème place on retrouve le 12ème tome de Major Second, sorti le 18 janvier 2018, il s'est écoulé à 94 051 tomes. A la 2ème place, on retrouve le 14ème tome de Tokyo Ghoul, sorti le 19 janvier 2018, il s'est écoulé pour sa première semaine de parution à 256 680 tomes, une belle performance. Et enfin, à la première place, on retrouve le 49ème tome de Kingdom. Sorti le 19 janvier 2018, il s'est écoulé pour sa première semaine à 365 230 tomes vendus. Et franchement, je suis vraiment content de le voir à la première place. Et c'est vraiment dommage que des éditeurs aient pas le courage de le lancer en France. Mais bon, ça reste compréhensible. Alors, sans perdre de temps, passons au top Oricon du 22 au 28 janvier. À la 3ème place, on retrouve le 46ème tome de Giant Killing, sorti le 23 janvier 2018, qui s'est écoulé à 126 566 tomes. Et ensuite, pour les 2 premières places, rien n'a changé. À la 2ème place, on retrouve le 14ème tome de Tokyo Ghoul, qui s'est écoulé cette semaine à 207 617 tomes. Et enfin, à la première place, on retrouve à nouveau le 49ème tome de Kingdom, qui s'est écoulé à 244 358 tomes. Et c'est parti pour la Fat Black News. S'il y a bien une news dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle d'un manga qui commence peu à peu à être connu, mais c'est un manga qui est un peu particulier en fait. D'une part parce qu'il est français, d'autre part parce qu'il a réussi à être publié au Japon, et enfin parce que son adaptation en animé a récemment été annoncée, ce qui fait de ce manga le premier manga publié et adapté en animé au Japon. Je parle bien sûr de Radiant. L'information a d'abord été démentie, puis finalement confirmée et ensuite officialisée, mais au final, Radiant aura bel et bien son anime en octobre 2018. Pour moi, c'est juste énorme parce que ce manga est vraiment super, l'univers que Tony Valente a mis en place est juste immense, incroyable, et son potentiel de narration est quasi infini. Et voir ce manga qui vient quand même un peu de chez nous, adapté en animé par des japonais, ça fait vraiment plaisir quand on voit les animés qu'ils arrivent à produire. Donc voilà, c'est tout pour ce second FBN. Likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez et allez voir les sites de Manganime et Manga News sur lesquels je m'appuie pour faire cette vidéo. Et à dans 2 semaines pour le prochain FBN. Allez, salut les gens!